Bonjour tout le monde, je vais continuer la suite de l'histoire de Forest of Fantasy. À moins que ce soit Destiny, plutôt Forest of Destiny. Continuer. Ouais, c'est ça, Forest of Destiny. Les petits renards. La tension est palpable lorsque Ray fait face à Ren. Rapidement, les légions de Ren grouillent autour de nous. Non, je ne suis pas à blâmer pour la mort du gardien de la forêt. Tu as réclamé la paix. Tu l'as convaincu qu'on pouvait faire confiance aux humains. C'est ton délai qui a conduit à sa trahison. Et tu as refusé mes appels à le venger. La vengeance n'est pas la réponse. Le gardien de la forêt croyait vraiment que la paix était possible, et moi aussi. Combien de morts te faudrait-il avant d'admettre que tu as tort? Ou bien est-ce là que tu désires secrètement? Tu veux que notre espèce souffre pendant que les humains l'emportent? Comment peux-tu même considérer une telle chose? Parce que tu travailles pour l'entreprise qui nous menace? Tu prétends que c'était pour les arrêter, mais tes actions prouvent où se trouve ta vérité. Tu as même contribué à la dévastation du territoire de Midori. Quoi? Ce n'est pas possible si. Ren ne nie pas l'accusation et incline la tête alors que Midori avance. Non, ce n'est pas la faute de Ray. Alors il a réussi à te convaincre aussi? Quelle est la profondeur de sa trahison? Et tous ceux que tu as blessés? Tu n'as pas le droit de juger Ray. Ray fixe Midori le visage impassible. Maintenant, rends-nous Julie. Nous ne partirons pas sans elle. Non, elle reste avec moi. Tu es prêt à te battre pour ça? Si je dois le faire. Alors qu'il lève la main, les légions commencent à avancer. J'essaie de rejoindre les autres, mais Ren bloque mon chemin. Ils ne peuvent pas t'aider à présent. Je regarde alors que les autres forment un cercle défensif. Ils n'auront aucune chance. Que dois-je faire? C'est les pouvoirs ou le pousser? Ouais, le pousser. En utilisant toute ma force, je me ferai un chemin à coups d'épaule. Ces troupes n'inquiéteront pas la gardienne de la forêt si je pouvais me placer entre eux. Ren saisit mon bras et me fait faire demi-tour. Tu pensais que je te laisserais partir? Je me mettrai s'il faut. Ah, te battre contre moi? Son ricanement me fait cliquer. Je sais que je le peux. Tu me l'as appris après tout. Je fais appel à mes pouvoirs de la forêt, répond. Ren se contente de regarder, mais ses yeux brillent. Un marque sur ma poitrine se met à briller. Juste à ce moment-là, Zinta déclenche une attaque. La terre ondule devant lui, faisant vaciller les attaquants. Les lianes s'élancent également sous le commandement de Ray, les coinçant au sol. Alors, ça arrive enfin? Quoi? Qu'est-ce qui arrive enfin? Soudain, Ren recule en tibutant sur les rubans d'électricité. Et Julie, viens avec moi. Midori saisit ma main et ensemble nous nous précipitons vers l'orée des arbres. Ce n'est que le début, Julie. Le jour du jugement est presque arrivé. Lorsque je jette un coup d'œil à l'arrière, je vois Jinta se placer derrière nous. Au bout d'un moment, je commence à reconnaître les avirons. Nous avons dû entrer dans la territoire de Jinta. Le garde surgit me fait le confirmer. Ce n'est pas sûr pour elle ici. Pour l'instant, c'est notre seule option. Jinta nous guide pendant que la meute nous regarde avec méfiance. Puis celle-ci se frotte le front. Merci à vous d'être venu à mon secours. Nous n'avons jamais cessé de te chercher. Mais ton message est arrivé juste à temps. Et maintenant, nos vrais pouvoirs sont restaurés. Ce qu'il vient de dire a en fait pris le contrôle de toi-même. Nous ne t'entendons pas sur le moment. C'est pour cette raison que tu as pris le dessus là-bas. Tu
penche la tête et je baisse les yeux vers mes mains. De quoi suis-je vraiment capable maintenant? Tu devrais te reposer, Julie. Tu es à nouveau sous notre protection. Merci. Malgré mon épuisement, je suis prendre aux surprises alentours. A dû s'écouter pendant que nous parlions. Je regarde près d'un grand arbre, le regard fixé sur la forêt, juste avant de l'approcher. Prêt? Tu avais raison, tu sais. J'ai supervisé le projet qui a détruit le territoire de Midori. À l'époque, je n'avais pas l'influence que j'ai maintenant. Si je n'obéissais pas, je craignais de perdre ma place dans la société. Et alors, nous perdions toute chance de sauver ce qui reste. Mais tu as attendu Midori, t'en veux pas? Midori a le cœur pur. Il voit toujours le meilleur de chacun, en chacun. Même ceux qui ne pensent pas qu'ils ne le méritent. Il serait prêt, mais il cache bien ses émotions. Malgré cela, je tends la main et il serre son épaule. Si ça peut te consoler, je sais que tu as fait de ton mieux. Il me lance un rapide coup d'œil. Et pourtant, j'ai quand même échoué de la pire façon possible. Comment peux-tu me faire confiance et me laisser te protéger maintenant? Le vieux reproche me fend le cœur, parce qu'il a tant sacrifié au nom de la paix. Il reste dans la société malgré ce qu'il y a tout. Assumer le fardeau quand il s'avère trop lourd pour les autres. Comment tu peux penser que je ne ferais pas confiance après tout ça? La vérité, c'est que mes actions sont inexcusables. Irène a raison de me mépriser pour cette raison. Si tu me détestes aussi, je n'en voudrais pas. Comment je pourrais-je le détester? Je sais ce qu'il a fait, il était mal, mais il a fait tellement de bien aussi. Pense-t-il vraiment qu'il compterait moins pour moi après tout ce que nous avons vécu? Que dois-je faire? La princesse qui est intéressante, j'ai déjà tué mes erreurs. Donc, je vais le laisser. Aucun d'entre nous ne tenait un blâmerait. Il ne répond pas et je le supplie. Je ne sais pas comment le toucher. Il se ferme tout simplement. Comment je puis-je l'éter s'il ne me laisse pas entrer? Je reste debout en silence, incapable de combler le fossé. Alors que je regarde autour de moi, j'aperçois le reste de la meute qui nous observe. Y a-t-il une sensation étrange dans l'air cette fois-ci? Prenant mon courage à deux mains, je décide de retrouver Ginta. Je le trouve debout seul, le regard perdu dans la forêt. Est-ce que notre présence ici pose des problèmes? Il se retourne vers moi et il lève un sourcil. Cela ne t'a jamais arrêté jusqu'ici. Je roule des yeux. Je suis sérieux, Ginta. On dirait que nous ne sommes pas les bienvenus. Ginta grogne et détourne le regard. Tu as remarqué, hein? Tu as raison, tout le monde n'est pas d'accord avec le choix que j'ai fait. Je m'arrête pour réfléchir. C'est encore Suguru, pas vrai? Il secoue la tête. Il est parti depuis longtemps, chassé après avoir tenté de me défier. Quoi? Tu sais ce qu'on dit? C'est un monde où on ne se fait pas de cadeaux. Cela devrait-il pas signifier que le reste de la meute est derrière toi maintenant? Ça dépend. De quoi? Si tu honores la confiance que je les ai convaincus d'avoir en toi. Attends, ça veut dire que juste à ce moment-là, nous attendons quelqu'un arriver. Ginta, il faut que tu viennes vite. Alors qu'il se hâte près de partir. Je recommence. Alors qu'il se hâte de partir, je lui suis de près. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit nous conduit dans le bois. Quand il s'arrête, je vois un loup allongé devant nous. Une paire de mâchoires en acier ensanglantées est visible à proximité. Ah, oui, je vois, un piège. Encore de longs pièges. Nous avons libéré, mais les blessures sont trop graves. Tant de sang versé sans scrupule, que dois-je faire? J'aurais dû ses pouvoirs. Mon cœur bat la chamade, mais je continue malgré tout. Je fais un pas vers le loup blessé en me concentrant. C'est le moment où je peux commencer à le faire du bien. Faire le bien plutôt. Bientôt une lumière brillante nous enveloppe tous les deux. Je tends la main souhaitant que les tendons se ressoudent. Quand c'est terminé, je constate que je passais sur mes jambes. Ginta me soutiennent et me regarde avec une admiration silencieuse. Est-ce qu'elle vient juste de
Qu'est-ce que je t'avais dit? Aussi bonne que ma parole. Et je ne fais que commencer. Il est temps pour la gardienne de la forêt de commencer à être à la hauteur de son nom. Je t'incline la tête en signe d'approbation. Pas mal pour un être humain. Le remerciement va destiné, il commence à changer d'avis. Je prends une profonde inspiration, jetant un coup d'œil au piège. Nous devrons affronter Jinro. Avec ses pouvoirs restaurés, Ren est plus dangereux que jamais. Et cela signifie que nous devons porter notre attention sur l'autre côté. J'ai aussi décidé de rentrer chez moi. Oh non, pas question. J'apprécie ta sollicitude, Jinta, mais ma décision est prise. Tu l'as dit toi-même. Me voir ici provoque des troubles dans la meute. Tu oublies que Ren sait où tu habites. Pendant que je secoue la tête, je fais soudain un écart sur le côté. Avant que je ne puisse réagir, une paire de bras me stabilise. Doucement, Julie. Midori sourit de façon rassurante et je lui retourne le sourire. Il n'est jamais loin comme ma deuxième ombre. Je fixe le pendentif suspendu à son cou. Je devrais être en sécurité tant que je suis avec l'un d'entre vous. Midori hoche la tête et son sourire s'agrandit. Oups. Bon, j'ai oublié. Attends. Ici. Midori hoche la tête et le sourire s'agrandit. Si rien ne tente de te faire quelque autre chose. Non, ici. C'est un grand de frustration. Bon, très bien. Je crois que j'ai bien assez de soucis ici. Juste à ce moment-là, une autre voix se fait entendre derrière nous. Tu n'as pas affronté le gyrosol, Julie. Tu penses que cela peut faire une différence? Je le ferai un plaisir de venir avec toi. Je fais le signe de tête et prends une profonde inspiration. Tous ces animaux morts dans la carrière. Celui qui est responsable doit être en train de répondre. Et j'apprécierais, mais c'est mieux comme ça. Quelle que soit la tendresse qu'il y a pour moi, je dois m'en servir. Mais tous les cas, nous saurons enfin qui se trouve des priorités. Alors, vous voulez me voir? Oui, je dois avouer quelque chose. Toutes ces choses que j'ai dites sur la forêt sacrée dans le passé, les animaux qui parlent, les esprits de la forêt, tout ça est bien réel. Je me sens rapetissé sous son regard foudroyant. Eh bien, il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Lorsque ma longue plaidoirie se termine enfin, je suis à bout de souffle. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le projet ne peut pas continuer. Shiro secoue la tête. Je savais que vous étiez prêt à tout, Julie, mais c'est pitoyable. Alors c'est tout? Vous avez vraiment si peu de foi en moi? Il soupire et ses yeux se rétrécissent. Peut-être que vous pourriez faire offrir quelques preuves. Mon cœur bondit à cette idée. Oui, très bien, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Alors vous allez arrêter le projet, n'est-ce pas? On verra, mais ne tardez pas. Non, merci. Le pavé, je manque d'entrer en collision avec Midori. Alors que nous nous bousculons, une affiche un sourire de soulagement. Au moins, il ne t'a pas mis en pièces. Mon exaltation se transforme en un sourire. Même mieux, je pense que nous avons fait une bonne percée. Vraiment? Et il va renoncer? Je secoue la tête. Il vaut mieux que j'attende que nous soyons tous ensemble pour le dire. J'acquiesce en glissant un bras autour de ma tête. Eh bien, on dirait que tu as mérité de finir tôt, en tout cas. Quand dis-tu, je te ramène chez toi? Oh, d'accord. Il me serre la main et ensemble, nous traversons le hall. Chaque fois que je regarde où se trouve, ses yeux se tirent fixés sur moi. Alors que ses yeux commencent à rougir, mon cœur se fait un bond. Le temps que nous soyons dehors, il semble plus réfléchi. Tu te souviens des fleurs dans lesquelles nous jouons voilà quelques années? Le souvenir me fait sourire. Comment pourrais-je l'oublier? Si tu veux, nous pourrions y aller tout de suite. Je garantirai ta sécurité, bien entendu. Il gonfle sa poitrine et je souris. Je me sens toujours en sécurité avec toi. Il resserre sa prise autour de ma taille. Dans ce cas, suis-moi.
Nous nous installons dans un silence confortable alors que nous traversons la forêt. La façon dont il reste alerte est à la fois touchante et rassurante. Bien qu'il soit exubérant, il prend ses fonctions au sérieux. Il est difficile de se souvenir d'un temps où il n'était pas là. Sans même y avoir réfléchi, je me découvre en train de me plier contre lui. Peu après, notre environnement commence à faire remonter mes souvenirs. Je pousse un petit cri en voyant un tapis de fleurs sauvages. C'est même plus beau que dans mes souvenirs. Il y a tellement et tant de couleurs. C'est merveilleux. Pas plus que tu ne l'es. Alors mes joues rougissent et je me dirige vers les fleurs à sa genoux. Quand je regarde par-dessus son épaule, je découvre en train de les relier à une guirlande. Puis il se lève en la berçant délicatement dans ses paumes ouvertes. Voilà une couronne digne de la gardienne de la forêt. Il y a tant d'espoir dans ses yeux, et pas seulement pour le rôle que je pourrais jouer. C'est quelque chose de plus personnel. Que dois-je faire? Refuser? Alors il commence à lever les mains, je secoue la tête. J'apprécie l'offre, mais je ne pense pas l'avoir encore mérité. Même si c'était charmant de revoir cet endroit, nous devions rentrer. Malgré sa déception, Midori arrive à sourire. Ressentant un soudain accès de culpabilité, je tends la main vers lui. Promets-moi juste que tu m'emmèneras à nouveau ici, une fois que tout cela sera terminé. Midori entrelace ses doigts entre les miens. Je te le promets. Il ne le dit pas, mais les mots restent suspendus entre nous. Il reste quelque chose. Le lendemain, j'ai enfin l'occasion de voir Jinta et Rei. La rencontre avec Jiro semble encourageante. Espérons qu'il tiendra parole. Jinta gronde. Tu es aussi optimiste que Midori. Juste à ce moment-là, mon estomac se noue. Où est-il? C'est son tour de sortir pour la nuit patrouille en forêt. Nous devons garder un œil sur elle. Mais Julie a raison. Il devrait être de retour. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, on dirait que c'est fini. Bon. Alors, on va devoir attendre au prochain chapitre pour le reste. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.